Bonjour, aujourd'hui c'est la partie 2 de la résistance qu'on a déjà vue dans le sapin en vape épisode 3. Tout d'abord, on peut aussi parler de puissance en watts qui va énormément jouer avec la résistance. C'est la résistance qui va faire plus ou moins de puissance, plus ou moins de vapeur. Et donc comme on en a déjà parlé dans l'épisode 4, ça va être une différence au niveau du tirage. Il existe aussi au niveau des résistances ce qu'on appelle les ohms, qui va représenter la valeur de la résistance, autrement dit aussi sa puissance. Les ohms, on le voit souvent sur les boîtes de résistance ou même sur votre batterie, ça va être indiqué en 0,2, 0,3, 4, 5, 6, on peut même avoir des résistances en 1,6, 1,2, etc. Et ça va donc déduire la puissance de la résistance. C'est un peu comme une puissance universelle, c'est-à-dire que si votre résistance elle est en 0,2, on va plus être sur des puissances style 60, 70 watts. Par contre, si vous avez une résistance par exemple à 0,8 ou à 1 ohm, on va plus être sur des puissances autour des 10 ou 15 watts. Et donc, c'est vrai que ça paraît pas logique, plus on se rapproche de 0, plus c'est puissant, plus on s'en éloigne, moins ça va être puissant en termes de watts. Et donc ça amène à un tout autre point, c'est la résistance qu'il faut bien choisir. C'est-à-dire que la résistance ne va pas s'adapter à vous. C'est à vous de choisir la résistance en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous êtes sur une résistance qui est en 0,2, qui demande entre 60 et 70 watts, et que vous, sur l'écran, vous vous mettez à 20 watts. Vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous pouvez avoir des soucis de fuite, ce que j'appelle le glougloutage, c'est-à-dire du liquide qui va remonter en bouche, et plein d'autres soucis liés à ça. Et si on prend le souci dans le sens inverse, vous avez une résistance 1,2 qui vous demande entre 5 et 10 watts à peu près, et que vous vous mettez, imaginons, à 40 watts, votre résistance, elle va cramer en une ou deux bouffées très rapidement. Et le dernier point qu'on peut rajouter pour ce nouveau sapin en vape, chaque modèle de vape est égal à une résistance différente. Alors ça fonctionne pas forcément sur tout, dans le sens où souvent par exemple si on prend Vaporesso, il y a plusieurs modèles de chez eux qui utilisent les mêmes résistances. Et ça fonctionne pour chaque marque. Mais d'une manière générale, très souvent, un modèle de vape, une résistance. Donc il faut faire très attention. Si vous ne savez pas quel modèle vous avez de résistance, n'hésitez pas à venir en magasin avec votre modèle, à prendre une photo, à regarder le nom du modèle et du coup la puissance aussi qui va avec pour savoir justement quelle puissance vous avez par rapport à quel modèle. On se laisse là-dessus aujourd'hui sur les résistances, surtout si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais peut-être pas répondu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou même à partager, ça nous aide énormément à continuer ce format, ça motive toujours. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, une bonne journée et puis à une prochaine. Salut!